le préambule. La France a fait, donc je disais que la France avait fait le choix de s'en remettre à l'Europe pour décider à la place des Français et à la place même des politiques français avec les différents traités. Et donc, c'est l'Europe qui nous a imposé les métropoles, c'est l'Europe qui nous a imposé de fait d'enlever les bijoux de famille, c'est-à-dire que là où les entreprises nationalisées pouvaient garantir une certaine souveraineté, notamment dans l'énergie, les télécommunications, etc., fait qu'on a dû ouvrir à ce marché et de facto de rentrer dans la privatisation. Donc en fait, on s'est dépossédé des bijoux de famille que nos anciens ont longuement financé, préparé et fait en sorte que justement on ait cette autonomie. Donc moi je vais vous raconter maintenant donc, le fait qu'il faut dans les solutions, donc la première chose qu'il faut c'est sortir de cet état centralisateur, Paris qui s'occupe de Lille, qui s'occupe de Marseille, qui s'occupe de la Guadeloupe, de Mayotte, etc. Et en fin de compte, s'occupe de rien du tout. Parce que nous avons vécu pendant pratiquement 20 ans la désindustrialisation de la France, notamment dans l'automobile, mais on a aussi dans différents secteurs. On a perdu même la métallurgie, tout ça, etc. Il ne reste plus rien, en fait, de tout ce que pendant un siècle les anciens ont construit. Eh bien, en une vingtaine d'années, on a tout détruit, on a tout dilapidé. Voilà. La France, comme dirait Chirac, elle a fait pchit. Et elle a fait pchit. Et entre-temps, les différents gouvernements n'ont pu mettre que des rustines. Je parlais tout à l'heure du Nord, et je reviens sur le Nord, par exemple, qui a perdu les bassins miniers. Et donc derrière, on est sur des déserts économiques à plus de 100 km à la ronde. Et dans beaucoup d'endroits en région, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on avait de l'industrie et des grosses entreprises. Alors, on peut parler par exemple à Clermont-Ferrand comme Michelin, on peut parler à Sochaux, on peut parler de Peugeot, tout ça, etc. Mais au fur et à mesure des années, et donc dans chaque région, il y avait toujours des grosses entreprises qui étaient là et qui, bien sûr, enrichissaient le secteur économique de ces coins-là. Et en même temps, ça permettait aux sous-traitants de travailler, ça permettait au commerce de services de travailler, la restauration notamment, etc. Et l'Est aussi, bien sûr, a perdu son bassin minier. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait tous les gouvernements? Parce qu'il n'y a pas que Macron qui est coupable. Hollande, Sarkozy, etc. sont coupables de ce qui nous arrive là aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils ont été innubilés par deux choses. Être compétitif, etc. Mais être compétitif de quoi? Je ne vois pas en quoi on a gagné de l'industrie. Au contraire, on a tout perdu dans l'industrie. Et pourquoi? C'est que la politique qui est menée, elle est menée par des technocrates. Vous savez, je parlais avec le directeur de l'hôtel où je suis, et justement, on parlait que la plupart des chefs d'entreprise et des gens qui n'ont pas fait d'études, et c'est des brillants chefs d'entreprise. Et il me disait, ben oui, il m'a dit, tu sais, le chef d'entreprise, c'est celui qui a le nez pour le business, mais par contre, il n'a pas de diplôme, mais il va après s'entourer de gens diplômés parce que chaque gens diplômés, ils sont performants dans un secteur seulement. Or, le mec a le business, il est performant dans tout parce qu'il sent les choses. Eh bien, quand ce sont des fonctionnaires, des technocrates, qui n'ont jamais mis la main dans le cambouis, qui ne connaissent pas ce que c'est le monde du travail, qui décident à la place et à un niveau national, qu'est-ce que les fonctionnaires de Bercy, qu'est-ce que ces fonctionnaires de Paris peuvent comprendre de ce qui peut se passer au fond de la Nièvre ou alors dans le Nord, etc. C'est pas possible. Et si aujourd'hui on a une telle souffrance, on a un problème de disparité territoriale. C'est pas normal que il vous parle chaque fois République, République, République. Quand je vous dis que tout ça c'est de l'enflement, il nous enfle avec ça. Ce ne sont que des mots, mais qui sont vidés de tout sens. Pourquoi? Parce que elle est où l'égalité territoriale? Elle n'existe pas. Et moi je parlerais même d'équité. Il n'y a pas d'équité exactement. Et donc, l'Europe nous a obligés de faire les métropoles. On va rendre compte les grosses masses. Là, mais sauf que, administrativement, on a gardé tout l'ancien appareil, hein, les départements, régions, etc., les mairies, intercommunautés. Mais à partir du moment où on fait ça, on recrée ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Et on tient le record du nombre politique en France. On a le record du nombre d'élus
au monde, écoutez-moi bien, au monde, est-ce que pourtant la démocratie se passe bien? Non, elle ne se passe pas bien parce que le peuple n'a pas le pouvoir. Tout le pouvoir est à Bruxelles, ça c'est une réalité, et c'est Bruxelles qui nous donne la feuille de route. Et dans cette feuille de route, notamment, donc je vous dis, les grandes régions, c'est encore l'Europe. Les métropoles, c'est l'Europe. Mais quid de la campagne? Vous vous rendez compte? Il y a dans le monde rural une exode de gens parce qu'ils ne retrouvent plus rien. Vous vous rendez compte que dans certains lieux en France, on n'a même plus de poste, on n'a plus de services publics, on n'a rien. Et ça aussi, hein, ça aussi, il faut à un moment donné en prendre acte. On n'a plus rien. Et quand il y a cet exode, ben, on pousse les gens à aller en métropole. Et en même temps, on dit qu'il faut faire l'environnement. Mais si tu densifies comme ça un maximum de gens, mais, tu vas respirer où là-dessus? Or, la politique qu'il faut mener, c'est tout l'inverse. C'est même plus les métropoles, c'est même plus d'avoir des régions. Vous vous rendez compte, les régions, avant, elles avaient une taille humaine. Maintenant, des régions, c'est carrément des interrégions. C'est-à-dire c'est un regroupement de régions, ils en font une. Mais vous vous rendez compte, des fois, il y a 300 kilomètres entre le lieu où est le siège de la région et son lieu le plus opposé de la même région. Donc ça ni queue ni tête. Donc il faut revenir à la taille des régions d'avant, c'est-à-dire à peu près dans les 22 régions, et en arriver à faire un système comme en Allemagne, comme en Espagne, un État fédéral, c'est-à-dire non plus décentralisé un petit peu ou déconcentré un petit peu, parce qu'en France, qu'est-ce qu'on a fait? On a souvent dit aux collectivités territoriales, je vous donne des attributions, mais ils ne lui donnent pas le budget. Vous voyez, je vous donne au département le RSA, mais je coupe le robinet pour vous donner votre dotation. Et à la fin, les départements, ils n'ont plus d'argent. Et du coup, sur les autres choses, domaines, dans les autres domaines du département où il doit agir, le budget il est faible, le budget il est complètement ramolli. Et puis, dans certains endroits, on va dire peut-être dans les Bouches-du-Rhône ou en Seine-Saint-Denis, le RSA ça pèse dans la finance du département. Donc, non, moi, j'entends un frère qui dit qu'il faut revenir à l'État-providence. Il ne faut plus de providence du tout, plus d'État. Voilà, c'est ça. Moi, je suis contre le régime présidentiel. Le régime présidentiel, c'était pour le général de Gaulle, pour quelqu'un qui avait les épaules pour tenir la France et avoir une vision pour la France. Quand de Gaulle fait la sécurité sociale, quand de Gaulle lance les centrales nucléaires, etc., c'était des gens qui étaient un visionnaire pour une France de 50 ans. Ils construisaient quelque chose. Or, depuis, c'est pas ce qu'on a. Et le costume est trop grand. Et il est trop grand pour des gens comme Macron, comme Hollande, comme Sarkozy. Et ça suffit d'avoir un individu. C'est terminé, ça. Je veux dire, on ne peut pas avoir un individu qui va commander pendant 5 ans, d'accord? Et vous n'aurez plus un mot à dire. C'est lui qui dirige, c'est lui qui nomme le Premier ministre qui nomme ses ministres, et les ministres qui doivent rendre des comptes au Premier ministre, et le Premier ministre au Président. Bon, vous avez compris, il y a un patron en France, il n'y en a pas deux. Tant quand certains pensent qu'un ministre a des pouvoirs, il a zéro pouvoir. Il ferme sa gueule. D'ailleurs, Chevènement me disait, il suit ou il ferme sa gueule. Ou il ferme sa gueule ou il démissionne. Et donc, il faut arrêter tout ça. Et le pouvoir, il faut le remettre au niveau des régions. Pourquoi? Si on a 22 régions, on aura 22 équipes. Ça fait comme si vous avez 22 gouvernements, si vous préférez. Sauf que les uns et les autres, vous pourrez les doter financièrement pour qu'ils puissent, au plus près dans leur région, répondre et faire une politique économique pour permettre à la création d'entreprises, permettre à des entreprises qui s'installent, etc. C'est un vrai pouvoir. Et la dynamique fait que les régions vont se tirer la bourre entre eux. L'Aquitaine contre la Provence en disant vous avez nous en Aquitaine, voilà ce que nous avons fait, voilà les résultats, etc. Et puis s'il y a des régions qui merdent, d'accord, c'est pas toute la France qui merde. Or, si tout le pouvoir est à Paris et tout le pouvoir est un seul homme à l'Élysée, c'est un seul homme, quand lui il part en vrille, c'est tout le pays qui part en vrille. Eh bien c'est ce qui s'est passé depuis Sarkozy. Tout le pays part en vrille, avec Hollande, ça tout part en vrille, avec Macron, tout part en vrille. Parce qu'on a tout mis le pouvoir sur un seul homme. Et c'est pas possible. On ne peut pas gouverner un pays de 67 millions d'habitants avec des territoires de partout. Parce que je vous rappelle quand même que la France, c'est pas que la France métropolitaine. Nous avons nos concitoyens qui sont dans l'outre-mer et qui sont assez nombreux, et on est présent sur tous les océans du monde, vous imaginez. En quoi Paris peut savoir ce qu'a besoin le territoire martiniquais ou guyanais, localement, etc. Pourquoi c'est toujours Paris qui va décider? Mais à la fin, il décide de rien, ou alors il fait que de la merde. Voilà, c'est tout simplement. Donc, ce qui est important, donc, mettre le paquet
Arrêtez. Donc moi, je suis contre l'extrême gauche, hein, des Mélenchon, qui nous parle de, comme il s'appelle, de 6ème République. Moi, je veux pas un pouvoir parlementaire, je veux pas de tout ça. Je veux pas un pouvoir présidentiel, je veux rien de tout ça. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est qu'on refasse des régions comme elles étaient avant, et que les régions, ils aient pratiquement tout le pouvoir. Et puis, on crée un État fédéral, un peu comme en Allemagne, l'État fédéral, qui, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va être un peu sur du régalien. Vous voyez, peut-être la police, tout ça, etc. Mais il faut qu'il ait moins de pouvoir possible pour que toutes les régions aient tous les pouvoirs et qu'ils répondent vraiment au plus près des préoccupations. Ça, donc il faut... Alors, premier point, pour relancer la France, il faut changer sa constitution, il faut changer son pouvoir. Alors, ceux qui vont être accrochés encore à la 5e et tout, je vais vous expliquer, parce que, hélas, peu de gens savent comment ça fonctionne. Vous savez comment ça se passe en France? Des fois, il faut trop de mois pour faire la loi. Et c'est trop long. D'ailleurs, vous voyez, c'est tellement long et c'est tellement lourd que le gouvernement s'est fait voter par ordonnance les pouvoirs pour agir par décret, pour réagir vite à la situation. Ça prouve bien que la 5e République, elle n'est pas faite pour répondre vite, rapidement et bien, et qu'il faut passer par ordonnance. Hein, l'ordonnance, c'est un peu le 49.3, si vous préférez. Hein. C'est valider un 49.3 pour pouvoir le faire. Je vous le traduis. Hein, c'est pas exactement, c'est pas les mêmes articles, mais ça revient au même point. Une loi, alors, si c'est un projet de loi, ça veut dire que c'est le gouvernement. Si c'est une proposition de loi, c'est que ça vient d'un député. Alors, l'un ou l'autre, proposition de loi ou projet de loi, ça passe à l'Assemblée. Ça débat, ça discute, il y a des commissions avant, oui. Le résultat du vote, hop, ça passe au Sénat. Au Sénat, ça parle, ça discute, clac. Et comme là, par exemple, le Sénat n'est pas de la même couleur que l'Assemblée nationale, bah, elle modifie. Bon, alors, on dit c'est la première lecture. Donc, elle repasse au Parlement, deuxième lecture, et ça modifie, et ça repart en deuxième lecture au Sénat. Et puis, quand ils ne se mettent pas d'accord entre le Sénat et l'Assemblée, ils font une commission dite paritaire, et en gros, c'est l'Assemblée nationale qui prendra le pas sur le Sénat. Voilà. Mais vous vous rendez, ça s'appelle le wagon législatif. Vous imaginez les longueurs, les pertes de temps avec tout ça? C'est incroyable. Et pendant ce temps-là, il faut faire tourner la machine. Je ne parle pas que depuis Sarkozy, on fait des lois d'émotion. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un fait divers, avant, vous voyez, j'ai connu les anciens, le personnel politique, vous voyez, il était comme ça. Limite, on va dire presque autant. C'est-à-dire qu'il était tellement au-dessus de la mêlée que toutes les histoires de faits divers, tout ça, etc., il ne le voyait pas, il n'en parlait pas. Sauf qu'après, ce qui s'est passé, c'est que les médias ont commencé à parler des faits divers et demandaient à chaque fois à un politique de pouvoir commenter le fait divers. Et là, on est tombé dans une inflation de lois à tête. Alors, il y en a un qui fait ça, mais j'y vais de ma loi, et des lois, et on se retrouve avec, pareil, une encyclopédie de lois énormes qui ne servent plus à rien. Voilà. Donc, pour moi, tout ça, il faut supprimer. Pourquoi on a un Parlement? Pourquoi on a un Sénat? On a les deux, etc. Certains me diront qu'ils supprimeraient le Sénat. Moi, j'irais plutôt s'emmener l'Assemblée nationale, parce que c'est là où ils font les beaux le mardi, parce que ça passe à la télé, leurs questions pipi, caca, boudin. Alors qu'au Sénat, ils arrivent à trouver des consensus, ils travaillent tous ensemble, etc. Parce qu'ils ne sont pas en lien direct avec le peuple, ils ont été élus par les élus. Ils n'ont pas été élus par le peuple, ils ont été élus par les élus. Et de facto, et comme ils sont sur des territoires, ils doivent des comptes aux élus. Vous voyez, c'est pas pareil. Parce que autant un électeur peut voter à l'émotion, à la couleur des cheveux, au truc, ou à ce que vous voulez, mais un élu local, lui, il ne réagit pas comme ça, de la même manière. Lui, il va voter par rapport à qu'est-ce que tu as fait pour ma ville, qu'est-ce que tu as fait pour mon territoire. Il pense différemment, l'élu local. Donc, moi, je pense qu'il faut garder pour tout un style comme le Sénat, parce que la production, elle est beaucoup plus intelligente et beaucoup plus chromatique, alors que les autres, les députés, etc., ils veulent faire toujours les beaux pour passer aux 20h et se montrer un peu à la télé. Voilà. Donc, le pouvoir région, etc. Donc, quand on a déjà structuré le pays, et au niveau de sa gouvernance, déjà on y voit plus clair. Voilà, on y voit plus clair. Avec l'argent qui soit doté, les régions vont pouvoir donner une dynamique et arrêter ces systèmes de métropole et compagnie. Ils stoppent.
Il faut revenir au monde rural. Première proposition pour relancer l'économie. L'arrêt définitif des grands centres commerciaux. Fermeture des centres commerciaux, ils réduisent. On s'en fout. On paiera ce qu'il faut, une partie, mais c'est terminé. Pourquoi? Comme je vous avais expliqué la dernière fois, comme ils font les Chinois, ils arrivent au départ, ils sont tout gentils, ils font pas cher, ils cassent les prix dans un secteur. Dès que les magasins en ville, tout ça, ils sont fermés, hop, on remonte les prix, etc. C'est terminé et ça ne crée pas d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui devez venir avec vos produits pour les scanner et les payer. Mais attendez, il ne manque plus qu'à faire le ménage maintenant. Alors que comme ceux qui sont de ma génération, ils ont connu qu'avant, on avait des gens dans les rayons, on pouvait poser des questions, c'est quoi le produit, nous renseigner, nous informer, etc. Maintenant, il n'y a que les trucs pour les codes barres, mais lui, il ne parle pas le code barre. Il ne peut pas m'expliquer pourquoi je vais prendre telle marque ou pas telle marque, tel produit ou tel produit. Vous voyez? Il n'y a plus rien. Donc, c'est code barre, et que quand tu passes la caisse, ben, c'est toi qui dois faire la caisse, et tu fais bobonne, et puis à la fin, non, c'est pas possible. Donc, ça ne crée pas d'emploi, contrairement. Si vous faites le ratio chiffre d'affaires produit par ces grandes surfaces, et au ratio par rapport au nombre de salariés, eh bien, vous vous rendez compte que c'est très faible. Donc, il faut tout faire pour reconstruire le tissu artisanal, tous les commerces de proximité, etc. Et ça passe par la fermeture de ces grands centres commerciaux. On ne peut pas, c'est pas possible que dans une seule surface, ils fassent tout, du fruit et légumes aux produits Molinex. Là aussi, avant, on avait des indépendants dans les villes qui vendaient de l'électroménager, de la télévision, tout ça. C'est terminé, tout est parti en vrille, etc. Donc, si on veut recréer cette dynamique de commerce, etc., il faut passer par l'arrêt des grandes surfaces. Toujours sur le point économique. Donc, on a compris, le pouvoir au niveau des régions, les régions vont lancer la dynamique, ils vont pouvoir réorganiser, etc., l'ensemble du territoire pour choisir aussi des thèmes pour que l'emploi se crée chez eux. Combien de gens qui sont de province sont les entreprises? Ben, je suis obligé d'aller sur Paris. Ils sont obligés d'aller sur Paris. Il faut aller sur Paris. Mais il faut arrêter de sur Paris. Pourquoi ce Paris serait de partout? Déjà, pour vous dire le cancer du système jacobin parisien, tous les ministères sont à Paris. Mais plus la province. Mais elles sont mauvais. Pourquoi ils sont tous à Paris? Tout l'exécutif à Paris, tous les médias nationaux à Paris, etc. Et donc, quand ils font des trucs, ils pensent la France par Paris. Mais non, la France, c'est pas que Paris. Et donc, c'est pour ça que je vous le dis encore, l'échelon régional, il est très bon. Et ensuite, dans tout cela, il y a la santé. On me dit, mais comment on se fait la santé? Ah, c'est radical, moi, la santé. Je vois quelque chose qui marche en Turquie. En Turquie, il n'y a pas la médecine libérale, c'est-à-dire le médecin qui rachète un portefeuille d'un autre médecin ou quoi, ou qui s'installe quelque part, et puis voilà. Pourquoi? Donc, certes, le médecin, on dit c'est la médecine libérale, mais c'est qui son client? Bah, la sécurité sociale. C'est la sécurité sociale qui paye le médecin. Donc, il faut arrêter qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des médecins qui s'installent où ils veulent, quand ils veulent, etc. Mais ça, la fête à neuneux, c'est terminé. Donc, si on veut redonner de la dynamique au territoire, il faut permettre aussi de rétablir du service. Premièrement, l'arrêt total de la médecine libérale, c'est-à-dire sous ce système, c'est-à-dire remboursé par la sécurité sociale. Tu veux être médecin tout seul, libéral pour ta gueule, pas de problème, mais la sécu ne te remboursera pas. C'est reconstruire des hôpitaux dans chaque province, reconstruire des gros hôpitaux comme on a en Turquie, vraiment des mastodontes, avec tous les trucs high-tech, pas d'attente pour l'ophtalmo, pas d'attente pour l'IRM, pas d'attente pour le scanner, etc. Voilà, paf. Et localement, créer des petits dispensaires avec tout. Le kiné, les infirmières, le docteur, tout ça, etc. Là, on soigne le petit bobo, le rhume, tout ça, etc. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on arrive, il faut attendre 72 heures pour avoir un rendez-vous pour un rhume d'amino. Donc, et faire des ouvertures, peut-être de 7 heures du matin jusqu'à 23 heures, parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit. Et c'est toujours pareil, on n'en parle pas de ça. On parle des médecins, mais il y a des gens qui travaillent en horaire décalé. Et donc, il faut permettre l'ouverture. Il y aura les docteurs qui travailleront du matin, et puis il y en a qui travaillent en fin d'après-midi jusqu'en soirée. Voilà. Donc, là, on répond, parce que si on n'apporte pas ces services-là, comme la santé, tout ça, etc., au plus près du territoire, les gens vont partir. Il faut que tout redevienne à taille humaine. Voilà. Donc, gros hôpitaux qui s'occupent des gros bobos, de tout ça, etc. Et les petits dispensaires, médecine libérale. La médecine libérale, si elle veut exercer, elle exercera dans ces petits dispensaires. Mais ça suffit que chacun doit travailler, il monte son local où il veut.
Enfin, il faut repenser, bien sûr, euh, sur les choix, notamment sur l'agriculture. Là, pareil. C'est-à-dire, l'Europe nous a obligés de passer sur une politique agricole industrielle, paf, des gros mastodons, des gros territoires, des gros élevages. Il faut revenir à une taille humaine. Et on va recréer de l'emploi. Et on va peut-être mieux manger, etc. avec une agriculture à taille humaine. C'est ça qu'il faut. Et arrêter de faire de l'agriculture industrielle. Il faut revenir à une agriculture qui soit acceptable et pas faire des hectares ou des tonnes de trucs. Voilà. Ça, c'est important parce que la course où je produis plus, il faut arrêter. Et même si, parce qu'on voit toujours par rapport à l'exportation, pour exporter. Ben écoutez, si on fait moins de production et qu'on n'exporte pas, mais on apporte seul au niveau de la France l'alimentation qu'il faut, ben on a gagné. Ben voilà, on fait de la qualité, on a créé beaucoup plus d'emplois et ce sera beaucoup mieux. Aujourd'hui, c'est pas normal que c'est l'Europe, à travers la politique d'agricole commune, la PAC, ce qu'on appelle la PAC, qui vient sponsoriser nos agriculteurs. Nos agriculteurs, ça devient des salariés de Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre dignement de leur agriculture. Et là, on revient à mon niveau de tout à l'heure. Si on tue les grandes surfaces, etc., eh bien, les agriculteurs vont pouvoir filer ça à des gens, à des forains pour les marchés, quand ils sont de petit niveau, et de répondre autour de eux aux besoins des gens. Je prends encore un autre exemple. J'habite à Alagna, et à Alagna, au marché, etc., on n'a pratiquement que des produits, de la région. Par contre, c'est vrai, alors j'ai pas de fruits exotiques, tout ça, etc. Et on suit les saisons, on n'en est pas mort. On mangera les fraises quand les fraises seront là, on mange les cerises quand les cerises sont là, etc. Mais on n'a pas des fruits qui sont contraires à la saison parce qu'on n'importe rien. Voilà, c'est que du produit du terroir. Voilà. Eh bien, on n'en est pas mort de vivre avec les produits locaux. Eh bien, résultat, les tarifs ne sont pas chers. Donc, pas de problème de transport, pas de problème de tout ça. Ouais, pas d'intermédiaires à payer. Vous voyez, parce que c'est tout ça que vous payez à la sortie. Hein. Vous payez les différents intermédiaires, les frais que ça leur coûte, en transport, en salariés, etc. Et à la fin, votre produit, wow, il vaut une fortune. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des produits en plus de qualité. Voilà, des produits qui sont goûteux. Voilà. Najim parle de vente directe en coopérative, c'est ça. C'est ça, exactement ça. Vous voyez, là, je viens de régler le problème de la santé. Je viens de régler le problème de l'agriculture. J'ai réglé le problème du fonctionnement avec le niveau régional. Et quand je dis régional, c'est aussi pour l'économie. Parce que ce que je disais tout à l'heure, un seul chef d'État qui décide pour tout le pays, et pendant 5 ans, je préfère moi avoir 22 régions, plus les Outre-mer, d'accord, faire les 22 régions où on a 22 pouvoirs et qui se tire la bourre à celui qui va travailler le plus près pour sa région. Et là, il va y avoir des compétitions entre les régions et on va voir les territoires qui fonctionnent bien, ceux qui fonctionnent moins bien, etc. Et ils ne diront pas, bah, c'est pas ma faute, c'est Paris, c'est ma faute, c'est Paris. Et puis, s'il y a une région où la gouvernance n'est pas bonne, les gens les gicleront, mais ce n'est pas tout le pays qui paiera l'addition. Or, aujourd'hui, quand on donne le pouvoir à un seul individu, on l'avait avec Hollande, on l'avait avec Macron, on l'avait un peu avec Sarkozy, quand ça part en vrille, c'est tout le pays qui part en vrille. Or que si on donne le pouvoir aux régions, si ça part en vrille que dans une région. Voilà. L'État garde le régalien, les affaires étrangères, bien sûr, la défense, tout ça, etc. Qu'on ait un gouvernement fédéral, et le reste, c'est chaque région qui se débrouille. Qui se débrouille aussi en matière sociale aussi. Moi, je suis pour une disparité. Parce que vous savez, l'égalité, c'est une escroquerie parce qu'elle n'existe pas. Quel territoire peut dire aujourd'hui, est-ce que la Seine-Saint-Denis, c'est le 92? Non, pas du tout. Donc, il n'y a pas d'égalité, c'est un faux. Il faut parler d'équité. Il faut donner en fonction des besoins, d'accord, dans chaque lieu et de façon équitable. Voilà. Et il ne faut pas qu'il y ait de disparité entre les uns et les autres. Il faut mettre un peu plus le paquet. On parle maintenant de l'urbanisme. Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'ANRU qui est une bonne chose, détruire des grandes tours, tout ça, mais bon, si je casse un quartier avec 4000 logements
parce qu'il y avait des grands tours, et puis je refais 2000 logements, mais je les fais en petit, c'est pas un problème de béton. Le béton n'est pas criminogène, et c'est pas un problème de la taille. C'est la concentration au même endroit. Donc là aussi, pareil, il faut permettre à des gens, tu es au chômage, tu es au RSA, tu n'as rien, ici il n'y a pas beaucoup d'emplois, ah ben, faire déplacer les gens, les accompagner, leur trouver le logement, tout ça, etc. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Arrêter de faire ces grands ensembles. Et on parle comment alors je sais que certains, ça va faire dresser des poils ce que je vais vous dire. À la génération de mon père, avec un travaillant, il nourrissait une famille de 6 personnes, donc avec 4 enfants. Génération de mon père. Mon père nourrissait une famille avec 4 enfants. Aujourd'hui, les 2 travaillent et vous avez du mal à finir la fin de mois. Il y a un problème. Comment 2 qui travaillent, etc. Moi, la démographie, elle y prend un coup. Les mamans qui veulent faire un enfant supplémentaire ne le font pas. 1, parce qu'elles ont peur de reculer dans le monde de l'entreprise. 2, elles ont peur, bien sûr, aussi de l'avenir pour les enfants par rapport au chemin. 3, elles disent que ça coûte cher. Et donc, par conséquent, on refait une politique familiale. Permettre, et je pense que beaucoup de femmes feraient ce choix-là, hein, je ne force pas la main, de donner, si une femme a travaillé, elle travaillait chez Mammouth, par exemple, ou je sais pas, au hasard, vous voyez, chez Darty, ce que vous voulez, qui gagnait 1300 €, et qu'à partir du moment où elle s'arrête pour un enfant, c'est lui garantir à salaire constant, jusqu'aux 6 ans de l'enfant, par exemple. Voilà. Et vous verrez que tout va changer. Parce que aujourd'hui, bien sûr qu'il y a aussi moins d'emplois, parce que aussi on a à offrir, en dehors de la désindustrialisation, tout ça, etc. C'est parce qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, c'est pratiquement monsieur et madame qui travaillent. Or, avant, ce n'était pas ça. Donc, il faut aussi permettre de s'occuper de la cellule familiale. Une bonne éducation, quand une maman qui s'occupe des enfants, qui a une bonne éducation, on limite la possibilité que l'enfant dérive. Mais si maman, elle est au charbon, elle est au travail, papa au travail, ils se croisent, les minots sont livrés à eux-mêmes, mamie, ça favorise le terreau de la délinquance. Parce que personne ne se pose la question comment on est monté si haut dans la délinquance. Comment ça se fait-il on puisse savoir, etc. Attention, je ne force pas, moi, les gens à aller... mais permettre aux femmes, librement, de s'occuper de leurs enfants. On leur assure un salaire à s'occuper. Parce que quand... Certains vont me dire, Mourad, ça a un coût. Mais quand un enfant fait des conneries, ça a un coût en police, ça a un coût en justice, ça a un coût en prison. Combien coûte une nuit de prison par prisonnier? C'est ça qu'il faut faire. Vous voyez les calculs? Parce qu'en France, on préfère guérir que prévenir. Ah ben, vaut mieux mettre de l'argent moindre pour permettre à la femme de s'occuper de ses enfants, de son éducation, et éviter au maximum, je ne dis pas qu'il n'y aura pas certains qui sont d'accord, mais on reculera tout ça pour permettre à faire une bonne éducation à leurs enfants. Il faut revenir à une politique aussi familiale. C'est très, 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 très important. Parce que on est dans une société aujourd'hui trop individuelle et qui part dans tous les sens. Et donc la France, elle ne souffre pas que de l'économie, de la mauvaise gestion, de trop d'impôts, elle souffre aussi de cette insécurité, du manque d'éducation, du manque de respect, tout ça, etc. Et vous voyez, c'est un tout qu'il faut voir. Ce n'est pas forcément que l'aspect économique des choses. Bien sûr que l'aspect économique, eh bien écoutez, elle est importante. Mais voilà. Donc j'ai parlé du pouvoir, je vous ai parlé qu'est-ce qu'on pourrait faire localement, de la santé, l'économie, la famille. Mais la femme a aussi le droit de s'épargner hors du schéma familial. Ben, je crois que tu n'as pas entendu. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que vous n'écoutez pas et vous vous enfermez, dans ce que vous pensez. J'ai dit celles qui le veulent. Tu veux pas, tu n'es pas concerné. Donc, voilà. Mais à contrario de ce que tu dis, il y a des femmes qui sont épanouies dans le monde familial. Mais si tu n'as pas envie, ne fais pas. Je n'ai pas dit que toutes les femmes étaient forcées. J'ai dit de permettre aux femmes librement de pouvoir leur donner un revenu de maman à la maison pour pouvoir s'occuper des enfants. Voilà. Mais tu n'as pas envie, va travailler. Personne ne te retient. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est quoi? C'est toujours ça. Je dis une chose et on détourne ce que je dis
parce qu'on est bloqué. Vous savez, des fois, parce que tous les sujets passionnels, vous n'écoutez pas, en fait. Vous ne savez pas entendre. Vous vous enfermez, vous entendez quoi, femme, truc, foyer, maison, et hop, il n'écoute plus le reste. Ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Mais il n'y a pas que toi sur ce sujet. Sur plein de sujets, c'est ça votre problème. C'est que vous n'écoutez pas. Alors, Samir me dit, on s'inspire du monde allemand. Bien sûr. Mais ce modèle-là, il est évolué par les Français. Après la Révolution française, c'est bien la province qui est montée à Paris pour couper la tête du roi et de demander justement arrêter de subir. Et or, les Jacobins, c'était les bourgeois, ont confisqué la victoire du tiers-état, le peuple, pour créer encore la même chose que la royauté, mais qui s'appelle la République. Voilà, tout simplement, ils ont monté le même schéma. Et c'est toujours pareil, l'État-providence, l'État qui veut gérer de tout, mais en fait qui s'occupe de rien. C'est ça le gros problème. J'essaie de voir s'il y avait autre chose que je voulais vous dire en matière de réponse, parce que ça, c'est en réponse, en complément de l'autre vidéo que je vous avais faite avant. Parce que les réponses viennent de l'Europe. Hein, ça, je vous en avais parlé de l'Europe. Hein. Tant qu'on a une concurrence déloyale avec, soi-disant, nos frères, nos partenaires européens, c'est plus possible, ça. Parce que ça aussi, il faudra le remettre à plat. Si on veut recréer l'économie sur notre territoire, il faudra mettre clac, 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 à nos frontières, si l'Europe ne veut pas l'accepter, dans ces cas, au niveau européen, des taxes pour rééquilibrer. On ne va pas accepter que des gens qui respectent rien, qui payent 100 € une personne, qui respectent même pas le BIT, le Bureau international du travail, qui respectent pas l'environnement, etc., nous amènent un produit comme ça pour nous faire la concurrence. Non, non, il faut être capable à un moment donné de dire, vous voyez, tout à l'heure, je parlais des fruits et légumes. On a assez d'agriculteurs en France pour de nourrir les Français? On ferme. Stop. Voilà. Moi, Régis, je le ferme. C'est terminé. Voilà. Si on veut avoir des produits de qualité et respecter les circuits courts, il faut arrêter d'importer les fruits et les légumes. C'est compliqué, ça? Vous voyez comme mesure? On dit, waouh, c'est grave, etc. À un moment donné, si on veut reconstruire la France, il faudra recommencer de partout. La reconquête du territoire. Faire en sorte qu'il y ait une homogénéité. Et pas tous regroupés comme des moutons autour d'une grande métropole. Voilà, ça suffit, ça suffit. Et par exemple, des phénomènes, c'est quoi? Une entreprise veut s'installer ou mettre un siège social dans un endroit de métropole. On dit stop, c'est interdit, ça y est, basta. C'est-à-dire à un moment donné, on dit voilà, c'est limité, c'est fini, il n'y a plus de place. Voilà. Si on limite à des entreprises de venir s'installer, vous voyez, dans le monde tout urbain, on dit non, mais si vous voulez, faites 50 km, dans cet endroit-là, allez, vous pouvez vous installer, etc. Et on va les pousser à déplacer leur économie, au lieu d'éviter de chacun se retrouver tous au même endroit, au même lieu, etc. J'ai répondu sur la question européenne, Nelson. Je lui dis où l'Europe change complètement de fusil, hein. C'est-à-dire qu'elle arrête la libération totale et qu'on se dépossède de tous nos industries et qu'on accepte déjà intra-européen et extra-européen des gens qui viennent nous faire une concurrence déloyale. Dans ces cas, il faut lui dire bye-bye. Hein. Je vois pas. L'Europe ne sécurise pas. L'Europe nous a appauvris jusqu'à maintenant. Elle ne nous a pas enrichis. Elle nous a appauvris. C'est tout. Si les gens, c'est pas un ressenti que les gens vivent mal. C'est pas un ressenti du tout. C'est une réalité. On a tout perdu. On perd tout. Et les bijoux de famille, ils ont tous été privatisés. Et ça continue encore. Vous vous rendez compte, je dis la dernière fois, quand on arrive à privatiser la Française des Jeux qui nous rend à vie, c'est qu'il y a un vrai problème. Moi, je vous dis, posez-vous ces questions-là. Les aéroports, vous vous rendez compte, c'est quelque chose de stratégique, un aéroport. Attendez, on fait ça propre dit, les aéroports. Comment tu peux donner ça dans le privé? Mais c'est pas possible. On peut pas. Voilà. Je pense avoir fait un peu le tour. Si vous avez des questions, bienvenue. Je pense qu'il y avait moins de monde ce soir. Je pense qu'il doit y avoir un super bon film à la télé. Il y en a qui me parlaient de Casa del Papel ou je sais pas quoi. S'il n'y a pas de questions, les amis, je vais vous laisser. Je vais attendre encore 10-15 secondes. Il n'y a pas de questions. Je vous salue. Bonne soirée. Salam alaikum, à la prochaine.